Bonjour et bienvenue à cette leçon de cuisine coréenne numéro 2. Aujourd'hui on va faire un plat, je pense le plus connu de Corée, le kimchi. Vous allez voir, c'est vraiment de rien de sorcier. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'il nous faut? Forcément il va nous falloir un beau chou chinois, petchu en coréen, du gros sel, sogum, 3 ou 4 cuillères de poudre de piment rouge, gochugaru. Après, il va nous falloir 3-4 gousses d'ail, mandel. Si vous avez la chance d'en trouver de la ciboule, qui s'appelle pas en coréen, et encore une petite racine de gingembre, sengang. Celle-ci est un peu trop grande, la moitié suffira largement. La première étape, en fait, consiste à faire absorber au chou chinois, au petchu, du sel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, approche-toi un petit peu. Voilà. Alors on coupe la base. Partie inutile. Le but ensuite c'est de prendre chaque feuille. Approche un petit peu pour que tout le monde puisse voir correctement. Tu me fais un petit zoom là-dessus. Voilà. Donc tu prends du gros sel, comme ça. Et il ne faut pas hésiter en fait à mettre une bonne quantité et même des fois un peu à frotter. On le frotte bien, voilà, on le retourne, comme ça. Hop là, on met un peu par-dessus, on le frotte, là aussi, on remet une nouvelle couche de feuilles, et on recommence. Voilà. Voilà, une fois que vous avez bien salé votre chou chinois, si vous avez quelque chose pour le presser, n'hésitez pas, moi j'utilise ça. Voilà. Maintenant, il va falloir le laisser reposer pendant 4-5 heures, pas plus, sinon il va être trop salé, à moins que vous aimez ça. Voilà. On se retrouve dans 5 heures. Voilà, 5 heures ont passé, notre chou a bien absorbé tout le sel. Il va falloir maintenant le rincer rapidement. Il faut le rincer vraiment juste rapidement pour pouvoir l'essorer après, afin qu'il garde le maximum de sel. Une fois bien essoré, vous le mettez sur une planche, vous le coupez une fois dans le sens de la longueur, et après, par petite section de 3 cm, voilà, et vous réservez. Ensuite, il faut passer à la préparation de la sauce. Pour ça, plus rien de plus simple, il faut cisailler la ciboule, hacher ou presser l'ail et le gingembre. Il faut tout mélanger avec la poudre de piment. Pour ça, vous prenez un grand saladier. Allez, on met tout ça dedans. La poudre de piment. Voilà. Et il faut juste rajouter un tout petit peu d'eau tiède. Ça, c'est juste pour aider en fait la poudre à bien se dissoudre. Mélanger, mélanger, ajouter un petit peu d'eau si nécessaire. Voilà, vous voyez, on obtient une sauce bien lisse. Et le piment, c'est bien dissous. Voilà, la sauce prête, il ne nous reste plus qu'à ajouter le chou. Voilà. Et à mélanger fermement avec la sauce. Voilà, là il me semble bien mélangé, voilà, super. Ensuite, il va falloir laisser fermenter un tout petit peu. Pour ça, le plus simple en fait, vous mettez une feuille cellophane par-dessus et vous laissez une nuit à l'extérieur. Moi personnellement, le kimchi, moi j'adore frais, vraiment frais. D'autres personnes l'aiment fermenter. Pour la conservation, le plus simple, au frigo, ça se conserve très bien, 2, 3, 1 mois, des fois voire même plus. Bon appétit. Ya, touche pas à mon kimchi!